Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la machine la plus incroyable qui soit, notre cerveau et tout son réseau, le fameux système nerveux. C'est lui qui nous permet de réfléchir, de bouger, de ressentir, bref, de vivre, tout simplement. Alors, prêt à découvrir comment tout ça fonctionne? C'est parti. Imaginez la scène. En plein match de basket, la balle file droit sur vous. Et là, sans même y penser, vos mains se lèvent et l'attrapent. C'est dingue, non? En une fraction de seconde, vos yeux ont vu le ballon, ça, c'est la stimulation. Votre cerveau a traité l'info à toute vitesse et a envoyé un ordre, ça, c'est le traitement. Et hop, vos muscles ont obéi, c'est l'action. Voilà, c'est ça la magie du système nerveux au travail. Mais alors, comment est-ce possible? Comment cette information peut-elle voyager aussi vite dans notre corps? Quel est le secret de cette réaction quasi instantanée et parfaitement coordonnée? C'est la grande question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Alors, voici notre plan de match pour tout comprendre. D'abord, on va regarder le mode d'emploi du système nerveux, son matériel. Ensuite, on va décoder les deux langages qu'il utilise pour communiquer. Après ça, point super important, on va s'entraîner avec une méthode type brevet. Puis, on verra le lien avec la vie de tous les jours. Et on finira avec une fiche express pour être au top pour l'examen. Ok, on y va. Première partie, le mode d'emploi. On va commencer par s'intéresser aux composants, au hardware si vous voulez, de toute cette installation. Pour faire simple, imaginez que notre corps est un pays. Le cerveau et la moelle épinière, c'est la capitale. Le centre de commandement, c'est ce qu'on appelle le système nerveux central. Et puis à tout le réseau routier, les autoroutes, les nationales, ce sont les nerfs qui parcourent absolument tout le corps. C'est le système nerveux périphérique. C'est lui qui connecte la capitale à la moindre petite partie du territoire. Et sur ces routes, qui sont les messagers? Eh bien, c'est notre star du jour, le neurone. Retenez bien ce nom. C'est la cellule de base du système nerveux, une vraie pro de la communication, spécialisée dans la transmission de messages à haute vitesse. Regardez bien ce schéma. Un neurone, ça ressemble un peu à un arbre. Vous avez le corps cellulaire, qui serait le tronc, avec le noyau au centre. Puis il y a ce long prolongement, l'axone, c'est la branche principale. Et tout au bout, on a les terminaisons nerveuses, comme des petites brindilles prêtes à passer le message aux neurones voisins. On passe à notre deuxième partie. Maintenant qu'on connaît le matériel, on va voir comment les informations circulent. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que le système nerveux est en quelque sorte bilingue, il utilise deux langages différents. Le long de ce grand prolongement, l'axone, le message circule sous forme électrique. C'est comme un petit courant, un flash qui se déplace à une vitesse folle. C'est ce qui permet de transmettre l'info très vite et sur de longues distances dans le corps. D'accord, mais il y a un mais. Les neurones ne se touchent jamais complètement. Il y a toujours un minuscule espace entre eux, une sorte de fossé. Alors comment le courant électrique fait-il pour sauter de l'autre côté? Il ne peut pas, n'est-ce pas? Cet espace, il a un nom. C'est le mot-clé de ce chapitre, la synapse. Notez-le bien. C'est la zone de jonction, le point de passage obligé entre deux neurones. C'est là que tout se joue. Et c'est là qu'a lieu le changement de langage. Comme le message électrique ne peut pas sauter par-dessus le vide, il se transforme. Il devient chimique. C'est comme s'il changeait de langue pour pouvoir passer la frontière. Imaginez une course de relais. Le message électrique, c'est le premier coureur. Il arrive au bout de sa piste, à la synapse. Là, il passe un témoin, nos fameux messagers chimiques, à un complice qui traverse le petit espace. Une fois de l'autre côté, ce complice donne le témoin au neurone suivant, qui repart en courant, c'est-à-dire qu'il déclenche un nouveau message électrique. C'est ça le principe. Électrique, puis chimique pour traverser, puis à nouveau électrique. Et ça, des milliards de fois par seconde. C'est fou, non? Allez, on passe à la pratique, avec un objectif clair, cartonné en SVT au brevet. L'analyse de documents, ça peut sembler compliqué, mais vous allez voir, avec une bonne méthode en 3 étapes, ça passe tout seul. Prenons un exemple classique, ce graphique. Il nous montre l'activité du circuit de la récompense. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la zone du cerveau qui s'active quand on ressent du plaisir. Le graphique compare cette activité dans plusieurs situations, manger, boire et addiction à un jeu. Étape numéro 1, la plus simple. On observe et on décrit un fait, sans interpréter. Qu'est-ce qu'on lit ici? On voit que la barre pour addiction à un jeu est très très haute. Elle est quasiment au même niveau que les barres pour manger et boire, qui sont des besoins essentiels. Deuxième étape, on ouvre le tiroir cours de SVT dans sa tête. On se dit, qu'est-ce que je sais là-dessus? Ah oui, je sais que ce fameux circuit de la récompense est activé par des choses qui nous procurent du plaisir et qui sont importantes pour nous. Et enfin, étape 3, on assemble les pièces du puzzle. C'est la fameuse méthode « je vois que, or je sais que, donc j'en conclus que ». Ça donne « je vois que l'addiction au jeu active très fort ce circuit. Or je sais que ce circuit est celui du plaisir, donc j'en conclus que cette forte activation est ce qui peut expliquer le phénomène de dépendance ». Et voilà, une réponse nickel pour le brevet. Bon, c'est bien de comprendre tout ça, mais à quoi ça nous sert dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est fondamental, parce que comprendre comment son cerveau marche, c'est la première étape pour pouvoir en prendre soin.
Alors, comment on le chouchoute notre système nerveux? C'est assez simple en fait. D'abord, le sommeil. C'est vital. C'est le moment où le cerveau se nettoie et se réorganise. Ensuite, il faut éviter les substances qui viennent perturber cette belle mécanique. Et enfin, faire des pauses avec les écrans, surtout le soir, car leur lumière bleue peut dérégler notre horloge biologique. D'ailleurs, cette image est très parlante. À gauche, l'activité d'un cerveau normal. À droite, celle d'un cerveau sous l'effet de méthamphétamine. On voit clairement que l'activité est complètement chaotique, beaucoup trop intense. Ça montre bien à quel point le bon fonctionnement de notre cerveau repose sur un équilibre chimique très précis. Allez, on arrive à la fin. On passe en mode révision intensive avec la fiche brevet express. C'est le moment de bien noter les points les plus importants. Si vous ne deviez retenir que 3 choses, ce seraient celles-ci. Premièrement, le système nerveux est un immense réseau de cellules spécialisées, les neurones. Deuxièmement, le message nerveux a une double nature, électrique le long du neurone et chimique pour traverser la synapse. Et troisièmement, nos choix de vie ont un impact direct sur cette mécanique de précision. Et s'il n'y a qu'une seule schéma à connaître par cœur, à savoir redessiner et légender parfaitement, c'est bien celui-là, la synapse. Le message électrique qui arrive, les messagers chimiques qui sont libérés, qui traversent et qui déclenchent un nouveau messager électrique. C'est la clé de tout. Entraînez-vous à le refaire, c'est des points presque assurés. Pour finir, quelques conseils pour éviter les pièges classiques. Ne confondez pas électrique et chimique. Retenez que l'électrique voyage le long du fil et le chimique sert à traverser le vide. N'oubliez jamais le titre et les légendes d'un schéma, c'est la base. Et quand vous analysez un graphique, ne vous contentez pas de décrire, il faut absolument conclure en reliant les infos à votre cours. C'est ça qui fait la différence. Et voilà, on a fait le tour. Vous comprenez maintenant un peu mieux comment fonctionne cette machine incroyable qui est notre système nerveux. Alors la dernière question, elle est pour vous. Maintenant que vous savez ça, quel petit choix sain pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour en prendre soin? Je vous laisse y réfléchir. Merci beaucoup et bonne révision à tous.